Bonjour, je viens vous présenter ce mini-album réalisé pour la boutique Dans mes pochettes à l'occasion du salon Scrapin qui a lieu virtuellement ce week-end. Donc Perrine devait participer avec la boutique en tant qu'exposant au salon. Évidemment, comme il a été annulé, elle n'a pas pu le faire et donc Laure nous a demandé aux exposants de présenter des animations pour tout le week-end pour célébrer quand même la date du salon. Et donc Perrine nous a demandé, nous cet été, si on souhaitait réaliser un petit quelque chose pour ce salon. Donc du coup, moi je viens vous présenter ce mini que j'ai réalisé avec une des collections que Perrine a rentré en nouveauté. C'était courant du mois de mai. C'est la collection Abril de Laura by Laura, une collection espagnole. Donc Perrine a fait du réassort sur cette collection que vous allez pouvoir retrouver en boutique rapidement pour certains éléments manquants. Et donc je viens vous présenter le mini. Donc c'est un petit mini qui n'est pas très grand, hein, il mesure 13 cm de hauteur. Et il est réalisé donc avec une reliure en système de pliage pour pouvoir fixer nos pages sur les petits plis. Donc cette reliure, elle peut être faite à la main avec des pliages et des mesures. Elle peut aussi être réalisée comme je l'ai faite moi et comme vous pouvez le voir dans la vidéo avec un die de structure qui permet de réaliser la structure de cette reliure. Donc ce die Perrine l'a en référence en boutique. Donc je vous montre. Je vais vous feuilleter avec vous le mini. Donc la couverture, elle est réalisée avec des die cuts de la collection. Une découpe d'un die de la collection Laura by Laura. Et le reste sont des découpes de die de chez Florilège Design et Crazy Art que j'ai réalisé dans des chutes de papier basil et dans un des papiers unis, côté uni et l'autre côté un peu impression aquarelle des ateliers de Karine. Celui-ci c'est le moutarde de la collection Hey Baby. J'ai réalisé mes petits dots avec des nuvots et j'ai complété avec quelques petites taches de gesso et puis des petits sequins. Donc sur la première page, on retrouve un des embellissements phares de la collection Laura by Laura, c'est ces petits cercles à broder en bois montés sur volume avec un petit élément en volume également au milieu qui sont très très jolis. Et donc je me suis servi d'un tampon des ateliers de Karine qui est de la collection d'été de l'année dernière. Je me rappelle plus de son nom et je l'ai tamponné 2 fois pour le mettre. C'est un tampon qui est écrit comme une petite ligne avec les feuillages qui viennent se poser dessus. Et donc du coup je l'ai fait un en haut et un en bas pour pouvoir donner cette impression un peu de couronne ou de bouquet, un peu comme on voudra. Donc tous les papiers sont de la collection. J'ai pris des photos qui font à peu près 10-13. J'ai réadapté mes papiers à la taille exacte des photos puisque c'est des photos que j'ai imprimées avec mon imprimante maison et dont j'ai fait les montages sur Photoshop pour pouvoir les imprimer sur une feuille A4. Donc elles font à peu près 10-13 à quelques millimètres près. Donc je vous ai mis dans l'album, dans le tuto, les dimensions. Rester sur du 10-13, ce sera parfait si vous pouvez les faire comme ceci. Sinon vous pouvez adapter évidemment et faire 9-13, hein. Il suffit juste d'adapter la taille du papier puisque le papier vient derrière. Et en fait le papier et la photo se collent au dos l'un de l'autre et donc on voit ici le petit élément de reliure autour duquel ils viennent se coller pour pouvoir permettre d'articuler la page. Donc ici j'ai réalisé une petite pochette plastique que j'ai cousue à la machine, que j'ai embellie. J'ai mis des petits sequins à l'intérieur. Elle vient se fixer dans cette petite pochette là. Voilà. Donc ici une petite pochette qui en fait est un papier plié en deux. Donc du coup un papier de largeur 20 cm, de longueur pardon 20 cm. Qui vient se coller de part et d'autre du petit pli de reliure dans laquelle j'ai fait une petite encoche avec une perforatrice ronde et qui permet d'accueillir donc le petit mini qui est ici. J'ai simplement réalisé sur un papier
un papier blanc que j'ai plié en 3 volets. Voilà. Donc, avec un petit die page de carnet là, de chez Florilège, des petits die qui sont quand même relativement anciens, de chez Florilège Design aussi, et puis des petits die cut de chez Laura by Laura. Donc le petit livret se déplie. Hop, et ici donc j'ai réalisé le même. J'ai gardé comme fil conducteur de ce petit livret la petite découpe page de carnet. Et ici j'ai réalisé ça aussi avec des die de chez Florilège, die cut de la collection Laura by Laura, et puis un petit die de chez Casey Art. Tout ça découpé soit dans des chutes de basil, soit dans les papiers de la collection. Et donc hop, pareil ici, quelques die cut de la collection, toujours des découpes, des petits sequins. On retrouve un petit peu le même fil conducteur tout au long de l'album. Et hop, ici, la même chose, toujours ma petite découpage de carnet, un tampon Casey Art, et aussi une découpe de chez Casey Art, une petite étiquette tamponnée d'un tampon Florilège, des étiquettes d'écoliers, qui viennent hop, réaliser ce petit mini qui vient s'insérer dans la petite enveloppe, enfin dans la petite pochette du grand mini album, ce qui permet d'intégrer soit comme vous voulez, du journaling, quelques photos supplémentaires, et il vient se mettre ici. Hop, en même temps le retour caméra, je regarde que c'est pas facile à la fois regarder le retour caméra et à la fois ranger l'album. Voilà, j'ai une petite feuille qui coince. Voilà, donc c'est une, voilà, j'ai embelli avec des die, ici toujours ça doit être de chez Florilège je crois, des tampons de chez Florilège également, des petits dots, des sequins, un petit peu de tampon texture, ça fait partie de la planche, d'une planche de l'encre et l'image qui regroupait les essentiels, enfin ou les grands succès, je ne me rappelle plus le nom de la planche, mais vous avez quelques petits éléments indispensables, ou les indispensables peut-être bien, je pense que ça s'appelait la planche. Donc là j'ai complété avec des die cut de la collection, des tampons, donc là ça doit être les ateliers de Karine, ça aussi, de la planche été de l'année dernière. On retrouve aussi des petites étiquettes éphéméria. J'ai mis quelques petites gouttes de gesso sur mes photos, toujours mes petits dots. Alors mes petits dots, j'ai utilisé les nouveaux. J'ai simplement réalisé mes dots sur un morceau de papier cuisson, de papier sulfurisé, et je les ai laissés sécher pendant plusieurs heures pour pouvoir après les décoller facilement et venir les coller sur mes pages. Donc ici un très joli die cut et un très joli papier aussi de la collection avec les petits arcs-en-ciel et le petit die cut avec les copines qui prennent les photos, il est très chouette, une très jolie collection, une très belle couleur et très joli design. Voilà, ici j'ai fait un petit volet en papier calque que j'ai embossé à chaud avec un tampon Les Ateliers de Karine. Alors de même mon papier calque, je lui ai donné une dimension de 9,5, une largeur de 9,5. Je lui ai fait un pli d'1 cm et je suis venue l'insérer entre mon papier et ma photo. Avant de les coller l'un l'autre, j'ai inséré mon calque, le pli de mon calque entre deux pour pouvoir faire tenir ce petit rabat. Et ensuite, je suis venue de part et d'autre de mon petit pli de reliure coller mes deux éléments. Ici, de même, j'ai réalisé une petite pochette. Donc c'est comme tout à l'heure, sauf que là, je l'ai complètement fermée, ce qui donne cet effet de volume. Voilà, j'ai fait un die, enfin j'ai découpé un rond à l'aide d'un die sur le premier volet, comme ça le volet suivant apparaît, et j'ai réalisé avec les die de la collection Laura by Laura ce petit tambour à broder en volume. Voilà, on peut le voir dans la vidéo. J'ai mis un petit die de chez Florilège, ici le verso de la petite pochette, donc avec des petits die de chez Casey Art, des tampons Florilège, toujours mes petits tampons texture, mon petit tampon texture qui vient avec une encre Florilège anthracite que j'ai utilisé. Donc je le reprends ici aussi avec un petit die, des petites gouttes et les petites étiquettes, quelques petits dots. Et ici,
Voilà, une petite mise en page avec des die cuts de la collection, un peu Fistickers de la collection également, un petit die cut là, une petite découpe de chez Florilège, et toujours mes petits fonds texturés. Voilà, avec un petit album carré. Oh, une petite feuille qui restait collée derrière, vous voyez. Voilà, en direct live. Et donc j'ai aussi, je ne vous l'ai pas précisé, pour renforcer ma reliure extérieure, j'ai mis un petit morceau de papier pailleté de chez Casey Art qui sont autocollants pour ajouter une petite reliure arrière pour solidifier un petit peu l'album et pas que le papier s'abîme sur les plis. Voilà pour cet album. Écoutez, j'espère qu'il vous aura plu et que vous allez passer un bon salon virtuel. Donc bravo alors pour cette initiative. Et puis j'espère bien un jour peut-être pouvoir me rendre au salon en vrai. Peut-être dans l'avenir, ça sera quelque chose que j'arriverai à faire. Et j'espère que vous avez vu plein de belles choses pendant tout ce week-end. Et moi, je suis ravie en tout cas d'avoir fait ce projet pour Dans mes pochettes et pour vous montrer quelles sont un petit peu les dernières collections que Perrine a rentrées. Donc là, nous parlions de la collection Abril de Laura by Laura. Voilà, écoutez, je vous dis à très bientôt et à bientôt sur cette chaîne, à bientôt sur les réseaux, à bientôt sur les réseaux de Dans mes pochettes. Et bonne fin de salon à vous. À très bientôt. Alors on se retrouve avec le tuto de l'album et pour commencer je vais vous présenter la collection avec laquelle j'ai travaillé, donc la collection Abril de Laura by Laura qui est une créatrice espagnole. Donc en général la gamme est assez large, hein, vous allez voir, donc là on a les papiers qui sont vraiment très jolies couleurs et des designs très sympas qui sont qui marchent à la fois pour les filles et les garçons. Là la collection est orientée un peu naissance, baptême, enfin fête, un peu fête autour des célébrations qu'on trouve souvent au printemps. Bon, moi écoutez, j'y ai mis des photos plutôt estivales qui ont été prises au mois de février, mais comme nous étions au soleil, voilà. Ça match plutôt bien. J'avais plus ou moins pensé à autre chose, mais j'ai pas reçu mes photos. Donc là, je vous montre les petits dies que moi j'ai pris, c'est-à-dire la petite ensemble de fleurs et puis le petit die rond de broderie, cercle à broderie, les petits cercles à broderie en bois et en volume, des petits puffy, les die cut, voilà, avec des très jolis designs. Une jolie couleur qui relève bien aussi. Voilà, cette collection, elle a du contraste, elle est très douce, mais en même temps, on y trouve un certain contraste avec les papiers, notamment le papier moutarde, le papier bleu marine. On peut vraiment l'associer même avec des papiers unis assez contrastés. Moi, j'ai vraiment beaucoup aimé cette collection. Alors, donc nous allons attaquer ensemble l'album. Donc voilà, j'ai découpé mes petits cartons, vous voyez, donc 13 cm de haut et 11 cm de large pour l'avant, l'arrière. La tranche fait 4 cm. La reliure, ça va se réaliser avec ce die que Perrine a en référence en boutique, hein, donc avec un papier de 9,5 par 21. Et ensuite, voilà, on plie le die suivant les petits repères qui ont été pré-marqués par la Big Shot. Et ça va nous permettre d'avoir une structure alors, le nom de la structure, elle a un nom en anglais, je ne m'en souviens plus. Je vais essayer de vous le remettre... de vous l'insérer en texte dans la vidéo, le nom de la structure. Et donc voilà, on la plie de part et d'autre pour former en fait des petites pyramides, des petits sommets. Et sur ces sommets vont venir s'insérer nos pages. Donc là, je l'ai réalisé avec le die. Ça peut très bien se réaliser aussi à la main, en prenant ses mesures au préalable, en laissant des espaces de monter et de descendre. Voilà. Et vous voyez, voilà, la reliure, voilà, on voit la forme qui se dessine. J'ai proposé cette reliure aussi pour un album que nous avons proposé avec Perrine, avec un kit pour les associations et les copines. Nous avons appelé le kit entre copines et dans laquelle on détaille très très largement cette structure pour un projet à réaliser en groupe de copines, en association. Voilà. J'ai même une enseignante qui a pris le kit pour le réaliser avec ses élèves. J'espère qu'elle aura pu le faire malgré les conditions sanitaires. Et donc là, j'ai réalisé la couverture de l'album dans un papier de la collection. Donc j'ai découpé
vérifier en dimension. Elles ont dû apparaître à l'écran. Ça doit être quelque chose comme 26,5 par 14, par 15 ou 16 de haut. Mais vous avez les dimensions qui viennent à l'écran. Et là, donc, j'ai fait tenir ma petite reliure avec des petites pinces d'un côté. Ensuite, je vais les mettre de l'autre pour fixer à l'arrière un gros morceau de double face et la faire tenir avec le pliage effectué et stable. Voilà, comme ça, elle est collée à l'arrière. Je vais vous montrer l'arrière pour que vous puissiez voir. Et hop, voilà, l'arrière est maintenu par le double face. Là, je vais retailler un tout petit peu parce que ma structure est légèrement plus petite que la découpe. Donc, je vais retailler un tout petit peu en largeur. Le pli sera largement suffisant pour venir se coller. Ça ne pose aucun problème. Il y a un petit peu de marge sur la reliure. Donc, bon, j'aime bien ce système. Alors, vous pouvez créer plein de petits volets, de petites pochettes, de petites volets en haut, en bas, avant, arrière. Enfin, c'est très riche de montage. Là, j'ai réalisé un album relativement simple pour aussi qu'il puisse être répété facilement dans le cadre de cet événement salon. Mais on peut l'épaissir, cet album, à volonté. Il faut bien penser à juste augmenter la tranche pour avoir suffisamment de largeur, mais vous pouvez vraiment faire quelque chose de très dodu avec ce système de reliure. Donc là, voilà, je vais recouvrir l'intérieur de mon album. Voilà, donc je vous mets les dimensions. Voilà, ça va être 12,5 par 26. Et voilà, donc je vais simplement recouvrir de double face le papier plutôt que l'album. je recouvre tout de double face et puis après je vais venir coller de proche en proche. Je vais venir tailler ce qui reste de double face sur les petits bords. Alors ça, je remercie Anne-Lise, si vous suivez sa chaîne. Voilà, Anne-Lise Scrap, qui, voilà, l'astuce d'Anne-Lise. Coller le double face sur sa main. Alors, je n'y avais jamais pensé, je l'ai vu faire en vidéo et je me suis dit, mais oui, comment est-ce que je n'y avais pas pensé plus tôt? C'est quand même merveilleux, cette astuce. On n'est plus avec les petits bouts qui sont collés partout et voilà, et à la fin, on enlève toute sa main. Et là, vraiment, si elle passe par ici, je lui dis un grand merci pour cette astuce. Elle m'a rendu la vie plus belle. Donc, merci Anne-Lise, tu as embelli ma vie grâce à cette petite astuce. Donc là, voilà, je décolle mon double face partiellement pour pouvoir faire ma mise en place. Et voilà, après, je vais coller tout simplement en pensant bien à chaque fois à bien chasser l'air du papier et à marquer ses plis au fur et à mesure que l'on progresse en décollant son double face et en posant son papier. Moi, je prends mon plioir et je remarque bien les plis au fur et à mesure pour ne pas avoir de bulles, ne pas avoir d'air qui se met entre le double face et le papier. Vous voyez, mon papier du coup se positionne bien et va bien se coller sans avoir de plis ou de petits plis disgracieux. Donc une fois ma couverture, ma couverture globalement est terminée. Je vais juste, voilà, pour renforcer le papier à l'arrière et puis aider le pli, puis pour un petit effet déco aussi, je suis venue mettre un petit papier Kesiart pailleté qui est autocollant sur l'arrière de ma couverture. Vous pouvez très bien mettre un petit morceau de Sky Vertex, vous pouvez très bien mettre un autre morceau de papier ou pas du tout. Moi j'ai fait ce petit renfort. Voilà. J'aime bien avoir un petit renfort à l'arrière, parce que je trouve que parfois dans le temps, puis moi j'ai des petites mains qui manipulent les albums, donc qui n'y vont pas toujours doucement, donc pour ne pas avoir la mauvaise surprise de voir son papier se déchirer au bout d'un moment, parce que l'album a été un peu trop ouvert, fermé, et un peu trop brutalement, j'ai mis un petit renfort. Donc là voilà, ma petite structure est prête à être posée, et donc je vous montre en gros plan, mais on va le revoir après. Nous avons 3 plis disponibles sur la reliure, et donc là je les ai coupés en deux en fait. J'ai glissé, on va voir, donc là je colle ma structure pour qu'elle soit bien stable, elle est fixée au centre de l'album comme elle doit être posée dans les règles, et là voilà,
j'ai ouvert le pli en deux, puisque je n'ai pas mis de double face à l'intérieur du pli, je l'ai mis juste à l'arrière. Et voilà, je me retrouve non pas avec 3 plis de reliure, mais 6. J'ai 6 volets qui me permettent de fixer donc 6 éléments. Donc j'étais à 3 sur la selle de départ, et me voilà à 6. Et donc voilà mes papiers. Donc j'ai découpé 2 doubles pages de 20 par 13. J'ai découpé 4 papiers de 10 par 13 qui viennent qui vont venir au dos de mes 4 photos 10-13. Et j'ai développé 9, je crois que c'est 9 photos 6-8. Donc là, tous mes formats sont horizontaux, sont verticaux, sont format portrait. Maintenant, rien ne vous empêche de mixer les formats pour les petites photos en tout cas, parce que sinon, il faudra doubler vos papiers pour avoir un recto verso propre au-delà de votre reliure. Là, j'ai fait des plis donc sur mes 2 papiers en double. J'ai plié à 10 cm, hein, c'est la largeur de mes pages, pour réaliser des pochettes qui vont venir s'insérer dans l'album. Donc sur une, je vais faire des encoches avec une perfo ronde, et sur l'autre, je vais en recoller toute la totalité, mais on va le voir par la suite. Donc là, c'est la réalisation de la couverture. Alors je vous montre, je mets un tampon bois dans mon album quand c'est comme ça, pour pouvoir réaliser ma couverture. Pour pouvoir donner de l'épaisseur et de la stabilité, je mets un gros tampon bois, et ça vient comme ça me permettre d'avoir la stabilité nécessaire pour faire tout mon collage. Donc là, on a le très joli die de la collection Laura by Laura, avec l'espèce de petit bouquet fleuri, de petite composition fleurie. Et le reste, ce sont des dies de chez Florilège et de chez Casey Art. Et aussi celui-ci, ça doit être Florilège aussi, le petit qui vient là. Donc je les ai découpés pour les moutardes dans un papier Les Ateliers de Karine, qui était un des faux unis de la collection et Baby. Et pour les autres, dans des chutes de basil, tout simplement. Je suis allée chercher, fouiller dans mes chutes pour voir quels étaient les coloris assortis. Et j'ai récupéré quelques morceaux de papier. Là, c'est un petit die cut de la collection qui va venir au centre de la découpe Florilège pour cacher le carré, mais en même temps garder l'effet du feuillage composé derrière. Donc j'ai simplement après mis sur mousse mon die cut, et je viens fixer après mes différents éléments sous mon cadre pour réaliser la couverture. Donc je mets juste un petit point de colle, tout va se fixer. Comme ça, j'ai une mise en place qui se fait assez facilement. Si jamais je veux déplacer, j'ai pas trop un gros amas de colle à décoller. Et puis voilà, après je fais mon collage derrière pour bien stabiliser le tout. Alors je ne colle pas complètement tous les feuillages, mais j'essaye de ne pas trop en avoir qui dépasse non plus, enfin qui soit trop libre, même si c'est juste un point de colle qui vient stabiliser, parce que c'est vrai que sur la couverture, quand l'album est stocké ou manipulé, c'est comme ça qu'on se retrouve avec des petits feuillages déchirés, c'est un petit peu dommage. Donc je viens quand même stabiliser, même si j'aime bien le côté volume, je viens stabiliser les différents éléments qui sont fins pour éviter qu'ils se déchirent. Donc là, je vais rajouter après quelques dots et puis quelques petits sequins sur ma couverture pour compléter. Donc là, on passe à la décoration d'une des premières pages de l'album. Donc ça, c'est un tampon Les Ateliers de Karine que j'ai tamponné 2 fois. On a une espèce de ligne horizontale au niveau du tampon. Et cette ligne-là, je viens l'habiller avec le deuxième tampon de l'autre côté. Ça me permet d'avoir une espèce de forme de bouquet un petit peu qui va donner cet aspect, voilà. Vous voyez, il est quand même très joli ce tampon. C'est vraiment très chouette. Et j'ai tout détouré. Voilà le résultat pour venir servir à faire ma composition au centre de ma page. Et j'utilise un des très jolis petits éléments en bois de la collection de Laura by Laura. Ces petits cercles à broder en volume, ils sont vraiment très très jolis. Avec le petit motif d'arc-en-ciel. Je le trouve très sympa, ce petit motif arc-en-ciel, même sur le papier. Et donc j'ai réalisé aussi une petite pochette dans du papier pour rétroprojecteur, donc une pochette de 21,5 par 13 que j'ai pliée donc à 10, et ensuite
J'ai laissé donc 10 et j'ai replié à 20, pardon, pour avoir un petit volet de 1,5 cm qui me permet, comme je viens de vous le montrer, de l'insérer dans la pochette par le petit volet. Hop, voilà, j'insère le petit volet et puis dans ma pochette et ça viendra se coller sur ma reliure. Mais on va revoir ça après. Donc là, voilà, ma pochette est ouverte. Et là, je vais insérer dedans un mini album, un petit mini dans le mini, qui va être réalisé sur un simple papier Bristol blanc, que je vais plier en trois petits volets, comme un petit accordéon, tout simplement, pour insérer des photos supplémentaires dans la petite pochette que j'ai créée. Donc simplement, là, j'ai fait... en termes de dimension, je suis partie sur, je crois que c'est 9 de large pour les petites. 9, ça doit faire 9-11 mon album, enfin mon petit pliage. Les pages de 9 qui sont pliées donc tous les 9 cm. Et ensuite sur une hauteur de 11. Et donc voilà, j'ai fait mes découpes dans un die de chez Florilège Design, une espèce de petite page de cahier, hein, et ça va venir servir de support à mes photos. Donc je découpe un petit morceau de ficelle de twin pour pouvoir fermer le petit accordéon, et je vais venir le fixer à l'arrière de la petite structure, et je vais cacher la ficelle sous un papier et sous un papier et une photo. Donc là je mets en place juste la répartition de mes papiers et de mes photos pour pouvoir me fixer ma ficelle, comme on va le voir tout de suite. J'ai simplement mis un petit bout de double face à l'arrière. Alors c'est un double face très résistant, hein. C'est un double face que Perrine a en boutique, du Lily Pot de Colle. C'est vraiment, il est vraiment résistant. Donc, du coup, là pour fixer la ficelle, c'est parfait. Il tient vraiment très bien. Donc je remets un par-dessus, comme ça permet de fixer bien mon papier. Et ça va suffire à la maintenir sans aucun risque qu'elle se détache. Donc là, je vais simplement faire mes petites mises en place de photos. Alors là, j'ai redécoupé un petit peu les bords blancs de ma photo. J'ai réalisé mes montages sous Photoshop. Je vous mettrai dans la description la vidéo d'Annelise, encore, décidément, qui a fait une vidéo sur ses montages et ses développements les développements de ses photos et ses montages Photoshop. Alors moi, j'ai Photoshop depuis très peu de temps et ça m'a été d'une grande aide parce que du coup, j'ai compris pas mal de choses avec sa vidéo et ça m'a simplifié la vie, mais voilà, c'est encore merci. Donc encore une astuce d'Annelise qui a simplifié ma vie. Annelise, tu embellis ma vie chaque jour. Je pense à toi très souvent. Parce que du coup cette vidéo tuto photo là m'a permis de prendre en main un petit peu le logiciel sur des choses dont on a besoin très souvent quand on scrape, et du coup ça m'a bien aidé et ça me fait gagner beaucoup de temps du coup. Et donc j'ai fait mon montage et donc j'ai réalisé toute une grille de photos sur un papier A4 et je les ai développées donc sur mon imprimante de bureau avec un papier A4. Et donc, elles ne sont pas tout à fait au format 6-8. Voilà, il y a peut-être quelques millimètres d'écart parfois. Mais je me suis arrangée pour conserver le bord blanc. C'est pour ça que je la recoupe un petit peu à ce moment-là. Donc là, j'ai fait une petite composition avec un die Florilège qui doit faire partie de la collection La Maison de Jeanne, je pense. Et j'ai fait un petit montage avec des pots, des plantes et aussi un petit ensemble bouquet des die cuts de la collection de Laura by Laura. J'ai fait mes découpes dans du basil, des chutes de basil, et puis dans des chutes de papier, le petit papier vert d'eau que l'on voit pour les plantes, c'est celui de la couverture. C'est mes petites chutes de papier de la couverture qui me servent à découper mes petites plantes. J'avais pas encore, ça fait un certain temps que j'ai ce die, et j'avais pas encore trouvé l'occasion de l'utiliser. Ben voilà, c'est chose faite avec mes petits pots, les photos de mes pots. Quand j'adore en Espagne et en Italie, les pots sur les balcons, sur les murs, enfin, ils ont toujours tout un tas de plantes qui sont comme ça, alignées les unes à côté des autres. À chaque fois, ça m'occasionne pas mal de photos. Donc, je viens compléter avec un petit die mot qui vient de chez Casey Art. Alors, j'ai pioché dans mes die pour embellir mes minis, c'est ce que je fais très souvent. J'utilise beaucoup ma Big Shot.
Voilà, faut pour compléter les titres. Et voilà, donc je vous montre la petite astuce. Je mets en fait un petit point de colle, là on ne me voit pas hors caméra, mais je mets un petit point de colle sur l'accent qui est resté dans le die. Et je viens reposer mon die pile sur la découpe et hop, j'appuie avec ma petite pincette sur l'élément comme le point du i ou l'accent pour qu'il vienne se mettre pile poil au bon endroit et que j'ai pas besoin de le manipuler une fois qu'il est collé. Il a un point de colle derrière, je viens le poser, j'appuie et il colle et voilà, c'est terminé. Donc, je vous avais filmé cette petite astuce. Alors là, on fait une autre petite composition avec le die Laura by Laura. Donc du coup, j'ai découpé 3 petits cercles à broder, un dans du blanc, un dans du craft, un dans du calque. J'ai pris le petit rond supplémentaire pour découper mon tambour à broder craft pour l'évider. Je viens le coller sur le calque. Je viens ensuite, j'ai découpé juste la petite vis hein, dans le papier calque. Ensuite, je suis venue ajouter quelques petits sequins. Voilà, voilà. Et je viens, je mets un petit peu de colle sur les bords de mon cercle à broder blanc et je viens compléter l'arrière pour fermer mon petit ensemble et obtenir voilà une petite composition, un petit cercle à broder customisé. Et donc ensuite je viens avec les petits arcs-en-ciel que j'ai découpé dans plusieurs, j'ai pris le die que j'ai découpé dans plusieurs papiers et je viens mettre voilà une couleur de chaque dans le qui s'enchaîne sur mon petit cercle à broder pour mettre ça en volume. Donc le petit arc-en-ciel est vraiment très chouette aussi, même indépendamment de la structure complète du dies. Ah, là on a un petit changement de lumière, excusez-moi, il y a quelqu'un qui a allumé la lumière en fait, pendant que je filmais, et du coup ça a perturbé l'appareil. Et voilà, mon petit arc-en-ciel et mon petit tambour décoré et prêt à l'emploi, que je vais insérer voilà, dans la petite pochette que j'ai créée. Donc ça, je vais prendre un die cercle, je l'ai évidé d'un côté, et je vais venir coller mon petit tambour avec de la mousse 3D à l'intérieur du cercle. Et je vais ensuite venir fixer sur ma structure, sur mes petits plis de structure, ma feuille pliée en deux. Et je vais pour ce coup-là mettre du double face de tous les côtés. Ça n'aura plus l'aspect de pochette, évidemment, il n'y aura plus d'ouverture, mais on a le petit côté mise en volume de l'embellissement. Donc vous voyez, hop, je vous montre, je défais bien mon pli et je viens la positionner. Il n'y aura plus qu'à mettre le double face sur mes petits plis de structure. Le tuto est terminé. J'espère que l'album vous a plu. Je vais vous laisser avec les photos. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à activer les notifications pour recevoir un avis dès qu'une vidéo est en ligne. J'espère vous retrouver très bientôt. Et je vous souhaite donc une bonne fin de week-end. Et j'espère que vous avez passé un bon salon. À très bientôt. Au revoir et bon scrap.